Moi je suis Kevin, je suis secrétaire de l'association Alléla, mais c'est un rôle on s'est choisi des rôles en fait au sein de l'association pour tout simplement pour un but associatif et administratif parce qu'on est obligé. Et en fait on part du principe chez nous que les rôles ils sont inexistants en tout cas, qu'on est tous logés à la même enseigne. Et, je suis secrétaire pour les papiers, mais pour de vrai je suis pareil que les autres et tout le monde fait la même chose dans l'association. Donc voilà. Mais ça fait 6-7 ans qu'on a créé l'association, parce que j'ai participé à la création de l'association avec le président Lo. Ça fait 7 ans que ça existe et ça fait 6 ans qu'on monte le festival là tous les ans à Verne. Et c'est de la tuerie. Je m'appelle Miki et je suis bénévole au Alléla. Et en gros, on construit le festival qu'avec des matériaux de récupération pendant 3 semaines. Et après, on gère aussi le festival pendant. Et il y a en amont aussi des gens qui gèrent tout ce qui est programmation et animation, compagnie, communication. Plein de mots, je lui ai même appris à miauler. Ce satanique clébard, mon vieux compagnon de comptoir, il est complètement zinzin quand je lui balance la balle. Il me ramène un gamin ou bien il me déterre un cadavre. Le festival est là, c'est un festival intégralement à prix libre. Je pense que c'est un des seuls qui existe. À ma connaissance, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui font ça. C'est-à-dire que du coup, c'est ouvert à tous. On est là pour promouvoir la culture pour tous, c'est-à-dire que comme on est originaire d'ici et qu'il ne se passait rien dans notre région, dans notre jeunesse, surtout qu'il y avait pas mal de choses qui étaient un peu inaccessibles par rapport au côté financier de la chose, du coût un peu du spectacle, des concerts et tout ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose d'un petit peu alternatif et qui permettent à tout le monde de pouvoir s'amuser et à tout le monde de pouvoir avoir accès à la culture, d'où le petit slogan « La culture pour tous » et par tous, parce que du coup on est aussi issu de l'éducation, l'animation populaire et ça rentre largement dans ce cadre-là. Et ce festival du coup il est à prix libre, tout est à prix libre, la nourriture, les spectacles, le bar, la boisson, tout ça, tout est à prix libre, tu donnes ce que tu veux quand tu veux. Parce que ça permet à tout le monde de pouvoir venir et de pouvoir voir des concerts qui pètent, des spectacles qui pètent et de rencontrer des gens qui, je pense, qui pètent aussi. Moi je m'appelle Alex, je suis dans l'asso depuis le départ et là je me suis mis au bar, mais on change tous les ans et moi je me suis mis au bar l'après-midi parce que c'est peinard. Ça a toujours été la base de ce qu'on faisait quand on faisait des fêtes techno, tout était aussi en prix libre. Et là on a réussi à l'adapter pour un festival légal et du coup en fait chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut et il peut boire, il peut manger, il peut venir, il peut participer au spectacle, enfin il peut voir les spectacles, voir les concerts. En fait c'est pour que la culture soit accessible un peu à tout le monde. Cette année, c'est la première fois où on a été obligé de se débrouiller réellement. Et on a passé beaucoup de coups de téléphone. Et d'un coup, Leclerc, Carrefour, la semaine d'avant, ils n'avaient pas de déchets. Et d'un coup, plein. Donc c'était chiant, on a utilisé des pistons, on a des trucs qui ne sont pas forcément dans notre éthique. Mais on n'avait rien et on en avait besoin, mine de rien. C'est grâce quand même à eux qu'on peut le faire. Donc là, on récupère énormément à Leclerc, à Carrefour. Et le marché de Moulins et les petits producteurs du coin. Mais eux, c'est des petits trucs. Là, ce que j'ai récupéré hier, aujourd'hui à Leclerc à côté, là,
ça représente 2 berlingots pleins. Donc oui, ils en ont des déchets. Le truc, c'est dommage qu'on soit obligé d'être un peu militant pour des trucs qui vont à la poubelle. Quoi. Parce qu'en vrai, ils le mettent à la poubelle. Quand même, qu'on le prenne ou non, ils le mettent à la poubelle. Moi, je m'appelle Marie-Lou, je suis bénévole sur le festival, surtout en cuisine. Puis après, toujours faire des tours sur le terrain, c'est important, donc on est tout le temps hyper occupés. Ce que le festival, ça représente pour moi, c'est un grand moment de partage avec plein de copains. C'est la grosse réunion en fait de famille quoi, à cette période-là. Alors moi je m'appelle G6, alors Jessie avec un X. Je suis dessinateur, illustrateur de bande dessinée alternative, on va dire. Et actuellement nous sommes en train de faire une fresque sur le thème de la préhistoire avec mes 2 chers collègues, un qui est derrière la caméra et un autre qui dort parce qu'il a bu trop de punch. Et nous essayons de donner une version de la préhistoire qui fait réfléchir, qui fait cogiter, qui est légèrement complotisto-paranoïaque, on va dire. Et voilà. Et ça a de la gueule, je pense, parce que c'est surtout mon collègue qui est intervenu dessus, dans la mesure où moi je parle beaucoup trop. Mais voilà, donc en gros l'idée c'est que, tiens, et si les extraterrestres ou les hommes en noir ou le gouvernement n'avaient pas voyagé dans le temps pour annuler les dinosaures, histoire d'éveiller les consciences, de taper la discutaille et puis de communiquer avec des gens. Voilà, ça fait du contact et tout. C'est cool. Un collectif d'herboristes. Donc on cueille plein de plantes qu'on essaie de partager à prix libre. Et on fait notamment des petites brochures sur les plantes gynécologiques. Et on essaie de parler du plaisir féminin et du savoir sur les plantes gynécologiques, de partager tout ce savoir-là. Ça s'appelle jouir aussi parce qu'on est dans une révolte très heureuse. C'est-à-dire qu'on est des libertaires heureuses, des anarchistes heureuses, et que notre révolte elle est vraiment joyeuse, qu'on est féministe dans le bonheur, c'est-à-dire dans le bonheur de partager ce qu'on connaît des femmes, d'échanger avec d'autres femmes et puis les connaissances des plantes. Express the same things but with different words. We acknowledge the same curve and those might have hurts. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast-minded feeling of freedom, please to be recognized. And I can hear your doctors calling from here to saying c'est un événement qui est Killed by his independency and ocular seal, cause he armed himself with stealthy masterpiece. Where's my muse? Where's my muse? If it's like every word slipping through my mouth has been used, stagnant like the old man feeding a dirt. Eh ben, je m'appelle Geoffroy, je suis du coin, de la région brunoise. Là, sur le festival, je fais de la sérigraphie en amateur. Le festival, pour moi, je sais pas, il apporte, tu vois, on va dire à la population lambda, quoi. Un autre regard, je crois, sur le monde alternatif, et, tu vois, une autre proposition aussi de vie, tu vois, remettre du équilibre, enfin, mettre d'autres sens, tu vois, enfin, d'autres règles que, tu vois, et montrer que c'est possible aussi, quoi.
prénom c'est Sarah. Mon rôle dans l'asso, c'est d'être moi-même et de participer à ce festival, à son organisation et à être vigilante un peu à chaque instant, à tout ce qui se passe et aussi beaucoup à profiter, surtout de tous ces moments-là, avec tous ces gens un peu chouettes, beaucoup du coin, d'ici et d'ailleurs. Et même si c'est des gens du coin, ils ne sont pas forcément là souvent. Donc là, c'est vraiment un rassemblement. C'est aussi vraiment une génération, même s'il y a un peu de tout, on n'est pas à la dizaine près. Mais bon, il y a un bon groupe de Z et de Y ici depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Moi, je débarque vraiment cette année. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à prendre le temps, de passer du temps ici pour construire tous ces moments qu'on vit tous ensemble et c'est très chouette. Comme je le disais, l'association elle existe depuis 7 ans. Les premières années, on avait commencé par faire des petites interventions, notamment dans une guinguette à côté de Montpellier, où on proposait des ateliers d'initiation et de découverte à plein de petites choses, style des arts du cirque, de la musique, principalement de la musique parce qu'on est tous plus ou moins musiciens, comme vous avez pu le voir quand on fait des concerts, on est 17 sur scène. Puis au fil des années, en fait, on a commencé à vouloir que l'association devienne un peu plus militante. Et comme il y a pas mal de choses qui nous tiennent à cœur, on est très libertaire dans notre façon de faire. Du coup, on a commencé à monter des projets un petit peu plus décalés par rapport à ça. Comme on a fait un voyage par exemple au Sénégal, un voyage associatif. Une partie d'entre nous est partie en camion d'ici et est descendue jusqu'au Sénégal en camion. Du coup, on avait ramené plein de matos à filer aux écoles. À l'école de là-bas, on a été faire une journée là-bas, du coup, une journée aller là, on a fait la même chose, on a squatté les salles de classe, on a mis des petits ateliers en place du style du jonglage, des arts du cirque. Il y avait même un atelier musique électronique, c'était énorme de voir les petits Sénégalais qui n'avaient jamais vu une platine vinyle et s'éclater à faire de la musique, à faire de la techno quoi. Puis voilà, c'était la journée où on avait décidé de faire tout ça, où eux ils nous ont proposé aussi un spectacle pour clôturer, ils dansaient, ils nous ont fait un truc de danse et tout, il y a des vidéos de nous en train de danser. Nous on a fait un petit concert et puis à la fin on leur a donné tout le matos qu'on avait et puis voilà, on est resté là-bas une semaine, c'était génialissime. Donc ce type de choses là, même l'année dernière on a proposé une journée, il y a 2 ans même, 3 ans peut-être, je sais plus. On a proposé une journée dans un CAO à Varennes, dans un centre d'accueil et d'orientation. C'est un centre qui accueille des migrants, enfin des demandeurs d'asile. Et en fait ils sont en situation transitoire, quoi. On ne sait pas s'ils vont repartir parce qu'il y a plein de procédures politiques qui sont mises en place pour pas qu'ils restent chez nous. On a fait plein d'activités du même type que d'habitude, des jeux en bois, des ateliers musicaux et tout ça, et un concert pour finir. Comme d'hab quoi. Donc voilà, on ne fait pas que le festival est là, c'est vrai, on fait plein de petites choses à côté depuis 7 ans. Tous les ans on fait un petit truc en plus. Et voilà, c'est tout un état d'esprit, on est là pour permettre à tout le monde de se sentir bien et de se sentir accueilli et de se sentir l'égal de tout le monde, quoi. On est là pour montrer à tout le monde qu'on est tous pareils et que même si moi je suis un peu un punk ou moi je suis un peu un hippie ou moi je suis une mère de famille ou moi je suis un stit ou moi je suis une grand-mère, et ben on peut venir faire la fête au même endroit tous ensemble pendant 2 jours et s'éclater tous ensemble, quoi. Le partage, la bonne humeur, le partage, la liberté, solidarité. C'est le paradis. C'était mieux que la dernière fois, mais c'était moins bien que la prochaine fois.
venez. En vrai, ça change la vie.